le Dieu là qui est assis avec Jésus, le Dieu qui a ressuscité Jésus, le Dieu qui est plus grand, nous sommes toujours là. Jésus-Christ a été envoyé. J'ai dit Amen, mais la question reste toujours la même. Quel est ce Dieu-là qui a envoyé Jésus et où est ce Dieu-là par rapport à Jésus? Le jour que vous allez trouver ces réponses, on ne va pas chercher d'aller dans les quatre chemins. Je prends Apocalypse chapitre 4, verset 2. J'ai deux versets, je vais terminer. Apocalypse chapitre 4, verset 2. Qui peut me lire? Aussitôt je fus ravi en esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône quelqu'un était assis. Voilà, maintenant, les versets là viennent expliquer maintenant l'Apocalypse 3, verset 21. En réalité, lorsqu'on dit Jésus dit Dieu, il n'est pas en dehors de Jésus. Jésus que c'est Dieu. Alors, lorsque les musulmans disent que Jésus n'est pas homme, hein, donc il n'est pas Dieu, maintenant le verset de l'Apocalypse chapitre 4, verset, en 4, verset 2 nous dit, aussitôt je fus ravi en esprit, et voici, il y a un trône. Donc il n'y a pas de trône. Donc il n'y a pas de trône, le trône du Père, puis le trône du non. Le Père, c'est l'Esprit. Maintenant, ici, on dit que quelqu'un est assis. Maintenant, on va se poser la question. Il y a seulement un seul trône. J'ai posé la question, dans le ciel, il y a combien de trônes de Dieu, non pas des êtres vivants. Il n'y a qu'un seul trône. Maintenant, Dieu peut céder son trône? Non. Maintenant, on dit que quelqu'un, un homme, est assis dans le trône de Dieu. Je me limite parce qu'on ne peut pas avancer si on ne se comprend pas. Maintenant, la question est que quelqu'un est assis. Maintenant, quelqu'un est assis dans le trône de Dieu. Maintenant, qui est assis dans le trône de Dieu? Parce que Dieu ne peut pas céder son trône, donc il ne peut pas déplacer parce que lui seul est le créateur. Il y a un seul trône de Dieu. Même Jésus-Christ, dans Matthieu chapitre 5, verset 34, il dit, ne j'irai pas par les ciels parce que les ciels, c'est le trône de Dieu. Même Apocalypse 5, verset 15 dit, donc on dit que le seul trône qui est dans les ciels, le trône de Dieu. Alors, Nombre 23, 19, donc on nous dit que Dieu n'est pas un homme. Maintenant, quel est cet homme qui est assis dans le trône de Dieu? En fait, pasteur, ton analogie, elle est complètement fausse parce que, en fait, c'est pas parce qu'il y a marqué il y a un trône, c'est pas parce qu'il dit je vis un trône dans le ciel qu'il y a forcément un trône dans le ciel. C'est comme si je suis dans une maison et je dis j'ai vu un enfant dans la maison. Ça veut pas dire qu'il y a qu'un seul enfant. Je ne disconviens pas. Tu as raison. Moi, je n'aime pas. On peut lire la suite du verset. Parce qu'on peut lire la suite du verset. Je lis. Hein. Aussitôt, je fus ravi en esprit, et voici, il y avait un trône. Il n'a même pas dit il y avait un seul trône. Il dit il y avait un trône dans le ciel, et ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à l'émeraude. Au verset 4, autour du trône, je vis autour du trône, quand il est rentré, le trône qu'il a vu là. Autour du trône, je vis 24 trônes, je vis 24 trônes. Sur ces trônes, 24 viennent assis, revêtus de manteaux blancs, et sur leur tête des couronnes d'or. Donc, pasteur, nous on te retourne la question. Non, attends, on va continuer, Kadija. Regarde, on va continuer. Regarde. Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre, semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants remplis Dieu devant et derrière. On va relire ce passage. Hein. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre, semblable à du cristal. Point. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 24 êtres vivants. Il y a 4 êtres vivants. 4, pardon. J'étais restée sur les 24. Donc, au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants remplis de yeux, hein, des yeux, devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le second être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant est la femme d'un homme. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Les 4
vivants ont chacun 6 ailes, et ils sont remplis d'yeux tout autour et dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui est et qui vient. Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône et celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône. On est d'accord là, pasteur? Les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône et il l'adore. Celui qui vit au siècle des siècles, et ils jettent leur couronne devant le trône en disant, tu es digne, notre Seigneur, notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Donc là, on est d'accord qu'il y a quelqu'un qui est assis sur le trône, d'accord? Et que c'est celui qui a tout créé qui est assis. On est d'accord, pasteur, jusque-là? Et je peux prendre la parole, je vais laisser. Oui, je suis d'accord. Voilà. Je peux prendre la parole. Donc maintenant, il nous suffit d'identifier, d'accord? Donc pour identifier, on va continuer un tout petit peu. 5 versets. On va continuer juste un petit peu. Ma question en était, lorsque je vous ai posé la question, je ne vais pas dérouter la thématique. J'ai bien posé la question. Dans le ciel, il y a combien de trônes de Dieu? Je sais. On a compris. Voilà. Non, mais je parle pas des 24. Je parle pas des 24 autres trônes. Voilà. On a très bien compris. Donc là, il y a un trône. On est d'accord, il y a un trône. Mais sur ce trône, il y a quelqu'un qui est assis. Effectivement, c'est merci. Voilà. Et autour de ce trône, il y a 24 vieillards qui l'adorent. Et ils disent, tu es saint, tu es celui qui a tout créé, patati patata. On continue maintenant, juste un petit peu. D'accord? Donc, une fois qu'on a vu les vieillards qui ont adoré Dieu, celui qui est assis sur le trône, pardon, puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant crier d'une voix forte. Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis du milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau, qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu, envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Pasteur Clems, moi je vous demande, l'agneau là, c'est qui? L'agneau, c'est Jésus. Je vais arriver aussi chez l'agneau, mais moi je veux que nous restons toujours sur la route. Non, mais là, on est en plein. Là, en fait, on est en plein dans la route, pasteur. Pourquoi? Parce qu'il y a celui qui est assis. Voilà. Je suis là. Là, il y a celui qui est assis sur le trône. On est d'accord? On sait déjà moi, mon problème qui est assis sur le trône. Moi, mon problème est que. Vas-y, c'est. Voilà. En fait, là, il y a celui qui est assis sur le trône. Et celui qui est assis sur le trône, il a un livre dans sa main. D'accord? Et il y a quelqu'un qui est digne de prendre ce livre-là. Et celui qui est digne de prendre ce livre, c'est l'agneau. Ma sœur. Oui. Moi, je ne veux pas que nous puissions entrer dans des thématiques de assis et livres, sinon on va dérouter. Moi, la
mais je parle du trône, là, pasteur. On parle du trône, là. J'arrive. Pasteur, Moi, oui, vas-y. non, vas-y, Non, c'est bon, vas-y. allez-y, Voilà. pasteur. Allez-y. Moi, lorsque tu as lu Apocalypse 4, moi, j'ai simplement posé une petite question. Là, dans Apocalypse 4, le verset 2, on dit qu'aussitôt j'ai fait la vie en esprit, et voici, il y a un trône dans le ciel, et sur le trône, quelqu'un est assis. Je prends aussi le verset 10 de l'Apocalypse 4. On nous dit ceci, donc tu as lu ça. Le 24 veillard se prosternait devant celui qui est assis sur le trône. Moi, la question que je pose, les trônes là, celui qui est assis, c'est qui? Moi, c'est ça la question que j'ai posée. Celui qui est assis. On est en train de répondre à cette question. D'accord, en Pasteur. gros. Vas-y, Pasteur. C'est pas Jésus. C'est une autre personne que Jésus, c'est clair. Non. Vas-y, non, moi je cherche les noms en réalité. On peut parler. Mais c'est le créateur, pasteur, c'est Dieu. C'est le créateur. Amen. Ah. Amen. J'ai dit Amen. On va prendre ça dans Apocalypse chapitre 7, verset 15. Non, on n'avance pas comme ça. Mais non, on peut pas sauter. On peut pas Non, sauter. on peut pas. Voilà. Vas-y. Il faut d'abord. On peut pas aller comme ça. Sabrina a posé une question. Il faut qu'on soit éclairé. On dit que quelqu'un était assis sur le trône. Il avait un livre dans la main. Ce livre-là, personne n'arrivait à l'ouvrir, sauf le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, l'agneau. Sabrina a demandé, c'est qui allait prendre. J'avais déjà répondu. J'ai dit l'agneau qui a été. J'ai déjà répondu. J'ai dit que l'agneau, c'était Jésus. Moi, ma question est que nous devons chercher les trônes. C'est les trônes de qui? Mais pasteur, oui, attendez. Il faut aussi qu'on raisonne un minimum. Voilà, un minimum. Parce que pour se comprendre, il faut qu'on raisonne, d'accord? Oui. On est d'accord que là, il y a quelqu'un qui est assis sur le trône. On est d'accord? Yes. Voilà. On est d'accord que ce quelqu'un-là en question, qui est assis sur le trône, il a un livre dans sa main. D'accord? Et il le tend à quelqu'un. Et celui qui peut le prendre, ce livre-là, c'est l'agneau. Cet agneau-là, on sait que c'est Jésus. Donc, à partir de là, on sait déjà qu'à cet instant-là même, il y a une personne assise sur le trône avec un livre dans la main et une personne qui est Jésus, qu'on a identifié comme étant Jésus, qui lui va venir prendre le livre de la main de celui qui est sur le trône. Donc, même si après, Jésus, il est assis sur le trône de Dieu, même si après, il s'assoit même sur Dieu. D'accord? Il faudra d'abord répondre à cette question. Comment ils font pour être un qui fait une action et l'autre dans le qui ciel. fait une autre action. Et on est dans le ciel. Et le Dieu, il est sur le trône. On n'est pas sur terre. Voilà, il faut d'abord répondre à ça avant qu'on puisse aller ailleurs. Parce que même si ailleurs, on va vous dire que l'agneau, là, il s'assoit sur le trône du Père, là, pour moi, ils ne seront jamais un. Parce que là, on le voit au début de l'Apocalypse, que le Père, il est assis sur le trône, qu'il a une main, un livre, et qu'il y a un agneau qui va venir chercher ce livre dans sa main. Vous savez, je peux vous donner un conseil. Lorsqu'on a une thématique, nous devons rester sur la base des thématiques. Moi, je n'en discovais pas pour vos questions. Bon, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, les frères. Pasteur, pour moi, en tout cas, pour moi, je vais m'arrêter là. Je vais aller dormir parce que je suis un petit peu. Ok, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Un peu fatiguée. Mais il ne faut pas s'inquiéter. Ils sont là. Ils vont pouvoir continuer avec vous. Oustaz Kamara, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. En tout cas, désolé pour tout à l'heure, pour le live. Parce que moi, quand je suis partie, j'ai vu qu'il y avait Gojo encore. Donc là, Gojo, il est parti aussi. Non, c'est pas grave, ça arrive. Non, c'est grave. Maintenant, ça m'embête un peu parce que si j'avais su que tout le monde allait partir, je t'aurais appelé pour qu'on ferme le live. Oui, exactement. C'est la prochaine fois, Inch'Allah. En tout cas, désolé.
alaikum wa barakatuh à tous. Alaykoum salam wa rahmatullah. Alaykoum salam wa barakatuh, Sabrina. Pasteur, on te suit. Je crois la thématique reste toujours. Moi, je n'en dis pas l'agneau est venu prendre les livres. Ça, c'est pas un problème. Moi, je suis basé uniquement sur le trône de Dieu. Est-ce que c'est lui qui est assis dans Apocalypse? On est dans ta thématique. Voilà. Maintenant, j'attends maintenant les noms. J'attends. Je vous ai jeté la balle à vous demander tout simplement. Je veux les noms de celui qui est assis dans le trône. On avait dit que Dieu ne peut pas céder ce trône. Maintenant, par quel mécanisme maintenant Dieu peut céder maintenant le trône à Jésus pour s'asseoir? Moi, je pose seulement la question. Je vais dans Apocalypse 4, verset 2, on nous dit que quelqu'un est assis dans le trône. Donc, Dieu ne peut pas céder le trône. Alors, qui est assis dans le trône? Dans Apocalypse 7, on nous dit que c'est Dieu. Maintenant, là, c'est clair que donc, Dieu ne peut pas céder son trône. Maintenant, si quelqu'un est assis, maintenant, voici la deuxième question. Si quelqu'un est assis, le trône de Dieu, je sais que Dieu ne peut jamais céder son trône. Maintenant, par quel mécanisme Dieu n'est pas un homme? Maintenant, Dieu est devant un homme pour s'asseoir dans le trône. Par quel mécanisme Dieu est devant un homme? Quelqu'un peut me répondre? Mais pasteur, en Apocalypse, il n'y a pas écrit que Dieu est devenu un homme. Pasteur, tout ce que tu as dit comme défi, comme... Je crois qu'on ne se compare pas comme ça. Si on ne se compare pas, moi, je préfère laisser. Non, on dit que quelqu'un est assis. On dit, non, moi, je réponds à vos questions. Une question, je vous ai posé 10 minutes. Attends. Dans la thématique que tu as donnée là, il n'est écrit nulle part le nom de celui qui est assis sur le trône. Donc nous, on enlève le nom pour te donner. Moi, je vous ai dit qu'on médite la Bible. Je vais vous donner les noms. Moi, je vais vous donner les noms. Moi, je vous pose la question de me donner. Non, moi, je vous ai posé la question. On n'a pas l'information sur les versets. Attends, Khadija, je vais lui expliquer. Regarde, pasteur, vous êtes bien d'accord que depuis tout à l'heure, on est dans Apocalypse 4, 5. D'accord? On a donné Apocalypse 4 au verset 21, on a donné Apocalypse au verset, je ne me rappelle plus d'ailleurs, 2, et vous avez donné Apocalypse 7, là, 15. Dans Apocalypse, là, depuis le début, là, qu'on est en train de dire, il n'y a pas mentionné le nom de Dieu, du Dieu qui est assis sur le trône. Regarde, par rapport à la thématique que vous nous donnez, est-ce que nous, on va aller inventer quelque chose qu'on ne voit pas? Question. Nous avons l'intelligence de comprendre ce qui se passe. Non, on n'est pas dans la philosophie si on travaille avec les Écritures, s'il te plaît. Nous, on n'est pas chrétiens. Nous, on n'est pas chrétiens, Lyon. Nous, on ne fait pas Pythagore. Non, mais voilà pourquoi vous comprenez les choses de Dieu. Voilà. Je peux on n'est pas un roi chapitre 22, le verset 19. Donc, on va voir maintenant. Allez, dans un roi encore. Nous les étudions la Bible. Nous ne récitons pas la Bible. La Bible, on doit l'étudier. Moi, je vous suis, hein. Un roi. Un roi 22, 19, Ancien Testament. Ok. Un roi 22, 19. On vous écoute. Un roi chapitre 22, le verset 19. Et Michée dit, écoute donc la parole du Seigneur. Je vis le Seigneur assis sur son trône et toute l'armée du ciel se tenait auprès de lui, à sa droite et à sa gauche. C'est la raison pour laquelle je vous ai dit, quelqu'un là, c'est l'homme. On a dit que quelqu'un est assis. Maintenant, Michée vient dire maintenant que la personne qui est... Pasteur, vous pouvez me redonner le verset, s'il vous plaît? Je vais le lire en hébreu. Un roi chapitre 22, le verset 19. Ok, pasteur, on t'écoute. Et Michée dit, écoute donc la parole du Seigneur. Je vis le Seigneur assis sur son trône et toute l'armée de ciel se tenait auprès de lui et sa droite et à sa gauche. Donc, quelqu'un là que nous avons vu, en réalité, c'était le Seigneur. Maintenant, lorsque les gens disent que Dieu n'est pas un homme, maintenant, voici maintenant la question. Par quel mécanisme
Apocalypse, il dit un homme est assis. Alors, on vient nous dire que celui qui est assis, c'est le Seigneur. Maintenant, la question reste maintenant. Quel mécanisme Dieu n'est pas un homme là? Il est devenu quelqu'un pour s'asseoir dans le trône. Voilà, on va aller en hébreu maintenant. En hébreu, je te dis quoi? Là, on dit, Aziz dit, ça c'est du chassé croisé. En hébreu, on te dit quoi? On te dit, la traduction, hein, elle te dit, mais Michée dit, je vous appelle pour entendre la parole de Dieu. Je vois Dieu assis sur un trône avec toute l'armée du ciel debout à droite et à gauche. Amen, je dis Amen. C'est le trône de Dieu. Je limite là. Ésaïe chapitre 6. Regarde, s'il te plaît. Elle n'est pas les pasteurs, s'il te plaît, regarde. Dans la version que tu as pris. Regarde, je vais aller dans la version que tu as pris. Ouais, si, je suis là. Il dit, et Michée dit, écoute donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur ton trône et toute l'armée des cieux se tenant auprès de lui, à sa droite et à sa gauche. Pourquoi tu me dis que c'est un homme qui est assis sur le trône? On te dit que c'est Dieu. Mon frère, je t'ai dit, dans Apocalypse chapitre 2, on nous dit quelqu'un qui est assis. Maintenant, nous devons Apocalypse chapitre combien? Apocalypse chapitre combien? Nous avons déjà lu ça. Apocalypse chapitre 4, verset 2. On nous a dit que non, il n'y a pas marqué que c'est un homme. Il n'y a pas marqué que c'est un homme. Non, il n'est pas mentionné que c'est un homme. Il n'est pas mentionné. Non, on te dit c'est quelqu'un. Mais quand on termine Apocalypse, on a dit que c'était Dieu qui était assis. On a dit que c'était Dieu qui était assis. On a terminé Apocalypse verset 4. On est même arrivé jusqu'au verset 5. Qu'est-ce que tu racontes? C'est pourquoi je vous pose maintenant la question. Dans Nombre 23, verset 19, on ne dit pas que Dieu... Nombre encore. Non. Vous dites que... Vous ne connaissez pas, il vous explique que vous opposez. Oh, ok. Je vois que nous sommes à trouver cela, donc on ne peut pas continuer parce qu'il n'y a pas la compréhension. Merci quand même, merci. Non, en merci fait, quand même. Ce n'est pas une question, c'est une question. En fait, la compréhension est à votre niveau. Vous lisez quelque chose et vous nous expliquez autre chose. Mais voilà. En réalité, nous ne sommes pas à l'église. Nous ne sommes pas à l'église. Avec les Écritures. Non, en réalité, je ne vous ai pas expliqué. J'ai dit ceci. Qui est assis dans le trône dans Apocalypse 3, verset 20. Je n'ai rien expliqué. Moi, je vous ai amené dans Apocalypse 4 en disant que c'est un mouvement, ce n'est pas des trônes. J'ai donné Apocalypse 4. Je n'ai rien expliqué. Maintenant, j'ai dit que quelqu'un là, c'est homme. Là, c'est le trône de Dieu. C'est qui? On a pris un roi. Vous-même, vous déduisez que ce quelqu'un-là, c'est un homme. Ok. Au lieu que, regarde, attends, pasteur, s'il te plaît. Au lieu qu'on a bien vu. Attendez, au lieu qu'on a bien vu, désolé. Vas-y. On a fait l'exercice avec la sœur Sabrina, la Ibérec, qu'elle a la récompense. On a lu, regarde, Apocalypse 3, 4 que vous avez donné, au chapitre 17, là. On a commencé au 17, on est allé jusqu'à la fin, et on a même commencé jusqu'au chapitre 5 pour voir de qui il s'agissait, qui était sur le trône. Et à la fin du chapitre 4, on te dit que c'est Dieu qui est assis. On te donne à la fin. Exactement. Vas-y, parle. Et après, au 5, au chapitre 4, on te dit qu'il y a un agneau qui est venu pour prendre le livre qui était dans la main de celui qui était sur le trône. Et dans le verset, dans le chapitre 5, on te dit que c'est Dieu. Tu veux que je t'explique le mouvement de Dieu et puis de l'agneau? Ah, tonton. Non, si tu veux, parce que je n'ai rien expliqué jusque-là. J'ai fait répéter que des versets. Je n'ai rien expliqué. Maintenant, si vous voulez que je puisse expliquer maintenant, je vais maintenant expliquer maintenant l'agneau et Dieu. Mais jusque-là, ma sœur, honnêtement, je n'ai rien expliqué. Je suis en train de relire les versets. Je n'ai rien expliqué. Donc, vous n'avez pas expliqué. Soyons honnêtes avec les Écritures, pasteur. Vous avez quand même dit que celui qui est assis sur le trône, c'était un homme. Comme ça, Apocalypse. C'est sa conclusion qu'elle a. Non, Apocalypse 4, verset 2, on dit quelqu'un. Dans d'autres versions, on dit homme. Un homme est assis. J'ai expliqué quoi. Maintenant, ce quelqu'un-là. Oui. Maintenant, ce quelqu'un-là. Attends, pasteur. Dans Apocalypse 4, verset 2, on dit quelqu'un. C'est quelqu'un qui est assis sur le trône. Dans Apocalypse 5, on signifie que celui qui est assis sur le trône, c'est Dieu. Et l'agneau lui prend le livre. Ou bien l'agneau ouvre le livre
dans la main de Dieu. Oh mon Dieu, non, on s'arrête là. Comme On on s'arrête a là. posé la question, pasteur, attends. On a posé la question de savoir Écoutez, hein, celui de l'agneau quelqu'un c'est qui a qui? ouvert. Attends, Quelqu'un c'est qui? pasteur, attends, pasteur. On dit c'est Dieu. Quelqu'un Dans c'est qui? Apocalypse 5, là, ils ont dit c'est Dieu. On dit c'est Est-ce Dieu, que Dieu c'est un Dieu, homme? Dieu, Jésus Dieu. qui est assis sur le trône. Oh là là, pasteur, tu peux écouter un peu? Tu peux écouter, Attends, pasteur. je vous attends, mon frère. Voilà. Laisse-lui parler. Dans Apocalypse 4, on dit quelqu'un. Ce quelqu'un-là, dans Apocalypse 5, on dit c'est Dieu. Et Dieu, il avait un livre dans la main. Personne ne pouvait prendre ce livre-là. Si ce n'est que le rejeton de David, l'agneau qui est venu, qui a ouvert le livre dans la main de Dieu. Déjà, l'agneau, on a posé la question de savoir l'agneau c'est qui? Vous avez dit c'est Jésus. Ça c'est clair. Déjà, si l'agneau c'est Jésus qui a pris le livre dans la main de Dieu, ça fait déjà deux personnes distinctes. Maintenant, dans quelle alchimie, vous, pasteur, vous déduisez que ce quelqu'un-là qui n'est même pas écrit dans le texte, par quelle alchimie vous déduisez que ce quelqu'un-là, c'est un homme? Pourtant, Ok. Apocalypse même nous dit que c'est Mais Dieu. oui, regarde, je vais te lire le passage, regarde, à partir de Apocalypse 8, on te dit quoi? On te dit, les quatre êtres vivants ont chacun 6 ailes, et ils sont remplis Dieu autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur en action et en grâce à celui qui est assis sur le trône et celui qui vit au siècle des siècles, les veillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône et qu'ils adorent celui qui vit au siècle des siècles, et ils jetèrent leur couronne devant le trône, disant, tu es digne, notre Seigneur, notre Dieu. Je peux parler? Vas-y, parle. Moi, en réalité, moi, je ne vais pas faire dérouter les débats. Moi, je suis sur le trône et puis quelqu'un est assis. Si vous voulez que maintenant on change la thématique, on embrasse maintenant l'agneau, on peut, si vous voulez, je peux intervenir sur l'agneau. Mais moi, dans ma thématique, j'avais dit qui est assis dans le trône. Il y a combien de trônes? Maintenant, comme vous voulez que nous puissions maintenant parler de l'agneau, je vais vous montrer maintenant. Voici maintenant la question. Bon, avant de nous démontrer. Oui, ma sœur, vas-y. Vous me coupez la parole, vous m'avez donné la parole, on n'a pas demandé. Non, pardon, excuse-moi. On n'a pas demandé de nous parler de l'agneau. On est toujours dans votre thématique de trône de Dieu et de qui est assis sur le trône. Là, on vous suit. On attend maintenant votre explication. Voilà. Oh, non, moi je ne donne pas l'explication parce que si je donne l'explication, vous dites que nous ne sommes pas l'église. Je ne donne pas l'explication. Moi, je donne des versets qu'on puisse raisonner. En Ésaïe chapitre 6, verset 1. On va laisser développer son argumentaire et on va voir là où il a trouvé un homme qui est assis sur le trône. Parce que moi, j'ai toujours pas vu d'homme qui est assis sur le trône. Bref. Dans Apocalypse 4, verset 2, on dit quelqu'un. Quelqu'un, c'est qui? Quelqu'un, c'est qui? Quelqu'un, c'est qui? Continue. Non, je pose la question simple. Quelqu'un, c'est qui? On a terminé le chapitre d'Apocalypse 4, on est arrivé jusqu'à la fin, on est même arrivé jusqu'au 5. On te dit la personne qui est assise sur le trône, c'est Dieu. Mais j'ai dit c'est quelqu'un là qui est assis, c'est Dieu, mais comment Dieu est devenu maintenant un homme? Ésaïe chapitre 6, verset 1. À que je me limite là. Ésaïe 6, 1. Ésaïe 6, 1. Donc je me limite là, parce que s'il n'y a pas, moi je n'ai pas qu'on puisse donc, vu le Seigneur assis sur un trône très élevé et les pans de sa robe remplissaient les temples. Or, de Genèse à l'Apocalypse, nous savons qu'il y a un seul Seigneur. Deutéronome 6, 4, la Bible déclare que écoutez Israël, le Seigneur, votre Dieu, le Seigneur est un. Éphésiens 4, 5, il dit que le Seigneur est un. Maintenant, dans 1 Corinthiens, on nous dit que le seul Seigneur dans la Bible, ce n'est que Jésus. Je me limite là. Merci de m'avoir accordé la parole. S'il y a quelqu'un la question, de peut poser. Attends, le pasteur vient de nous faire quoi là? Pasteur, ils vont jamais comprendre. Tu vois, nous ne vont jamais comprendre. Non mais attends, sérieux. Franchement, j'abdique. T'as gagné, pasteur. Surtout qu'Abraham qui a appelé pasteur, il y a David qui a appelé pasteur, il y a Abraham qui a appelé Seigneur, il y a David qui a appelé Seigneur,
il y a le roi Nabucodonosor qui est appelé Seigneur, roi des rois. Tu as lu Ésaïe 6 avant de parler. Ouais, j'ai lu. Mais Non, tu me lis parles de d'abord, celui lis. que tu as dit quoi? Ta conclusion, c'est Hmm? qui est Non, appelé Seigneur dans la Bible? Il n'y a que le lis, Seigneur qui est appelé Seigneur. Je te dis, lis regarde, dans... il y a le roi justement dans Ézéchiel. Il y a le roi de Nabucodonosor. Il est appelé Seigneur des seigneurs, comme Dieu. Lis Il a le même d'abord nom que Seigneur des seigneurs. lis Bah, d'abord vas-y, Ésaïe d'accord, 6, on va mon lire. frère, avant de Regarde. parler, mon frère. L'année de la Lis. mort du roi Osias, je vis mon souverain assis sur un trône haut et élevé, et les pans de la robe de Dieu remplissant le temple. Du Écoutez coup, maintenant. Écoutez maintenant. Dans Genèse chapitre 18, verset 12, Abraham a été appelé le Seigneur. Lorsque tu lis le verset, tu vas voir le Seigneur est écrit dans minuscule. Lorsque tu vas dans Actes des Apôtres, Paul et Silas, on les appelait des seigneurs, les petits S. Mais regarde ici dans les trônes, dans Ésaïe chapitre 6, on nous parle le Seigneur avec un S majuscule. Yes, c'est pourquoi dans Éphésiens chapitre 4, verset 5, même il y a beaucoup de seigneurs. Ésaïe dit qu'il n'y a qu'un seul Seigneur. Merci mon frère. J'ai vraiment la parole. Merci de m'avoir quand même accordé la parole. Donc vous êtes gentil. À la prochaine. Merci beaucoup. Non, il n'y a pas de souci, pasteur. Ici, là, tout le monde est la bienvenue. Il n'y a pas de problème. Sabrina, c'est Sabrina? Lui là, c'est non, Khadija. Non, c'est pas Sabrina. Khadija. Sabrina est descendue. C'est Khadija. Khadija, je termine ici. En Ésaïe chapitre 45, le verset 18. Je te pose la question là. On part encore? Non, on a terminé déjà. Ésaïe chapitre 45, verset 18. Donc je te pose la question. Ouais. Tu es là, donc tu peux nous lire. Ok. Car ainsi parle l'Éternel, le Créateur des cieux, le seul Dieu qui a formé la terre. Ok. Voici maintenant la question. Voici la question, je te pose, ma sœur. Je t'aime beaucoup. Car ainsi parle l'Éternel, le Créateur du ciel et de la terre. Dans ce passage, moi je suis Tikotak. Qui est le Seigneur, le seul Dieu, le Créateur du ciel et de la terre? Son nom c'est qui? C'est l'Éternel. Tu es sûr, hein? Tu es sûr. Nous ne sommes pas l'Église. Je te pose la question. Tu es sûr c'est l'Éternel, hein? C'est Dieu, l'Éternel, c'est Dieu. Ah, j'ai dit Amen. Mais maintenant, dans le même chapitre, là, lis-moi le verset 11. On se limite là. De 18 à 11? Non, j'ai dit, revenons maintenant dans le verset 18 du même chapitre. Dans le verset 18, on nous dit que c'est l'Éternel qui est le Créateur. Maintenant, prenons maintenant le verset 11. On dit quoi? Attends, je vais te lire le verset. Oh, regarde, on va faire un truc. On va commencer. Attends, mon frère. Non, je vais lire le verset 11. Je lis. Non, laisse la sœur lire parce qu'elle va comprendre. Malheur à celui qui dit à son père. Allez, vas-y. Malheur. Elle et moi, on est un. Ésaïe 45, le verset 11. Oui, j'y suis, tonton. 45, verset 11. Ouais, oui. D'accord. Au verset 11. Ainsi parle l'Éternel, le Saint d'Israël, son Créateur. Il me questionne sur les événements prochains. Vous me faites des recommandations au sujet de mes enfants, de l'œuvre de mes mains. C'est pourtant moi qui ai fait la terre et créé les hommes. Non. Le verset 11. J'ai dit à la sœur de lire. Je voulais poser la question. Permettez-moi. Je voulais poser la sœur la question. C'est pourquoi j'ai dit à la sœur de lire. Parce que lorsque nous lisons, nous devons avoir maintenant une compréhension. Si nous ne lisons pas, on ne peut pas avoir la compréhension. Maintenant, voici ma question. Dans verset 18, Dieu dit que je suis le Créateur. Il dit mon nom, c'est l'Éternel, le seul Dieu qui a créé la terre. Maintenant, dans le verset 11, on dit ainsi parle l'Éternel. Donc l'Éternel, là, c'est celui qui a créé le ciel et la terre dans le verset 18. Maintenant, il dit les saints d'Israël est son Créateur. Maintenant, la question est quel est l'autre Créateur? Quel est son nom? Quel est le Créateur du verset 18 appelle l'autre Créateur? Quel est son nom? On dit l'Éternel.
Ok. Merci beaucoup de m'avoir accordé la parole. À la prochaine. Merci. L'Éternel a-t-il des mains? Khadija? 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 On dit l'Éternel, ou bien c'est pas ce qui est écrit. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël et son Créateur. En tout cas, Et son Maintenant, je pose la créateur. question, l'Éternel a-t-il des mains? On va le Saint-Esprit. L'Éternel a-t-il des mains, oui ou non? Tu dis quoi? J'ai pas compris. L'Éternel a-t-il des mains, oui ou non? Ça, je sais pas. Toi, tu sais pas? Moi, je l'ai jamais vu. Moi, je l'ai Ah, c'est jamais vu pourquoi, pour savoir s'il a c'est des pourquoi mains le ou bien s'il pasteur a une t'envoie tête. dans... C'est pourquoi il t'envoie dans Ésaïe, ah Ésaïe 45, verset 11. Parce qu'il a... Attends. Regarde, Khadija, regarde. Et quand dans Exode, quand Moïse, il demande à Dieu, montre-toi à moi, et qu'il écrit, quand il lui a redonné la Torah, il dit, l'Éternel Dieu mit ses mains par-dessus Moïse, le couvra de ses mains, et il lui a montré son dos. On fait comment? Ça veut dire que Dieu, il a un dos? On parle de quel dos là? On parle de quel dos? Ça veut dire que Moïse, il a vu le dos de Dieu? Et il a vu les mains de Dieu par-dessus. Maintenant, celui qui m'a posé la question de savoir si l'Éternel a des mains, selon toi, les mains dont on parle ici, là, c'est les mêmes mains que toi, que ce que Non. tu as là? Je pose la question, tu réponds, et puis voilà. L'Éternel, Non, mais ton Dieu moi, que tu adores, moi, Allah, a-t-il des mains ou pas? Et puis voilà. Allah que tu adores, est-ce que Allah a des mains ou non? c'est ce que moi j'ai répondu, hein, j'ai répondu simple. Donc, Moi, je ne peux pas décrire Allah. Faut m'écouter. Tu as fait ta Allah, question, j'ai compris. comment tu peux J'ai dit, décrire faut Allah? m'écouter, Lion. Faut m'écouter. Ouais. Tu peux m'écouter, s'il te plaît. Tu as posé une question, on a bien entendu et je t'ai répondu clairement. Moi, nous, on ne peut pas décrire Allah. On ne peut pas savoir s'il a une tête, il a des oreilles, il a 2 mains, 20 mains ou bien il a 2 pieds ou 5 pieds, on ne sait pas. Nous, on ne peut pas se faire une image de Allah. On ne l'a pas vu, on ne l'a jamais vu. Donc, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Comme Jésus l'a dit, vous adorez un Dieu que vous ne connaissez pas. Regarde, je vais te répondre, le lion. Je vais te répondre. Réponds, Charlie, réponds. Par un verset. Allah, il dit dans le Coran, il dit à Iblis, à la sourate 2, il dit, qu'est-ce qui t'empêche de te prosterner devant ce que nous avons créé de nos mains? Ça veut dire que Allah, c'est pas là quand il dit que, regarde, il est celui qui entend et qui voit tout. Et quand il te dit par le souffle de sa bouche, en fait, il ne te parle pas d'une bouche, tu as vu? Et Allah, il te dit dans un autre verset, il ne ressemble à aucune de la création. Ça veut dire que l'idée que tu vas te faire de Allah ou de ton créateur, elle n'a rien à voir avec la créature. C'est pour ça que Allah, il dit, il a des mains, mais les mains que Allah, il a, c'est pas des mains comme nous. Ah. Quand Allah, subhanahu wa ta'ala, il te dit, qu'est-ce qui t'empêche de te prosterner devant ce que nous avons créé de nos mains? En fait, il te parle du sens des mains. Il te parle pas de ton Dieu. Maintenant, Lion, quand tu me demandes, attends, Lion, attends. Quand tu me demandes de savoir, nous, on adore quelqu'un, on adore quelque chose qu'on ne connaît pas. Toi, tu adores quelque chose, bien, tu adores quelqu'un que tu connais, c'est ça? Tu l'as déjà vu? C'est ça. J'ai une question coranique. Tu l'as déjà vu? Attends, non, attends, pasteur, juste une minute, s'il te plaît. Lion, tu l'as déjà vu? Le Seigneur Jésus-Christ? Je ne sais pas qui tu adores. Hein. Celui que tu adores, c'est la divinité que tu adores là. Tu l'as déjà vu? Celui que j'adore, c'est Jésus. C'est Jésus que j'adore. Jésus que j'adore. C'est lui qui est mon Dieu. Regarde, Khadija, en fait, lui, il nous a demandé à nous. Regarde, en fait, Khadija, regarde, le lion, il a demandé, est-ce que l'Éternel, il a des mains? Moi, j'ai répondu, l'Éternel, c'est Allah, et Allah, subhanahu wa ta'ala, il te dit dans le Coran, il dit à Iblis, qu'est-ce qui t'empêche de te prosterner devant ce que nous avons créé de nos mains? Donc, moi, je lui ai répondu, oui. Est-ce que toi, là, elle te pose la question, moi, je le reformule sa question, est-ce que toi, l'Éternel, tu l'as déjà vu? L'Éternel, si je l'ai déjà vu, la Bible nous dit que personne n'a jamais vu Dieu dans Jean chapitre 1, verset 18. Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique. Je peux continuer? Le Fils unique qui est dans le sein. Kadida, tu peux t'éteindre? Pardon, Yann.
Regarde, soyons courtois. Attends. Soyons courtois et soyons polis. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Celui qui l'a fait connaître, tu comprends, non? Lion, plus jamais tu me dis de me taire. Il faut être poli dans les échanges. On est en train d'échanger, on n'a pas encore manqué de respect à quelqu'un ici. On est d'accord? Tu es en train de lire ton verset là, c'est pas nous on t'a donné le verset là, c'est toi-même tu es en train de lire le verset où on dit personne n'a jamais vu Dieu, personne n'a jamais vu l'Éternel, c'est pas nous on a mis ça dans ta bouche, c'est toi-même tu es en train de lire. Si personne n'a jamais vu Dieu, sauf celui qui est venu du Père, celui qui est venu du Père là, c'est celui qui a vu Dieu. Toi tu n'as pas vu Dieu, mais toi tu es en train d'adorer celui qui est venu du Père. Celui qui est venu du Père là, c'est celui qui est Dieu. Souvent, quand on échange là, ne soyez vraiment pas impoli envers les gens. Je peux te répondre, Khadija. Je peux te répondre. Jean chapitre 5, verset 20. Tu peux lire le verset? Si tu veux, il n'y a pas de problème. Ok. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné de l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Tu comprends? C'est Jésus l'éternel. Ça veut dire que tu as déjà vu Jésus. Jésus-Christ. C'était ça ma première question. Est-ce que tu l'as vu? La Bible dit que nous croyons par la foi. Oui ou non? Est-ce que tu l'as vu? Nous croyons par la foi. Tu l'as déjà vu ou non? Je ne l'ai jamais vu, mais je le connais. Voilà, donc tu pries, tu adores ce que tu ne connais pas, comme il a dit Jésus. Tu adores ce que tu ne connais pas. Le verset dit, nous savons aussi que le Fils de Dieu... Regarde, ça s'appelle un raisonnement circulaire. Et dans ce raisonnement, tu t'es pris à ton propre jeu. Regarde, tu lui as dit, tu lui as demandé... Le pasteur a fait tout son possible pour vous amener à comprendre quelque chose. Jusque-là, vous avez été... vous êtes aveuglé vous-même. Voilà. Vous n'avez pas cherché à comprendre la thématique que le pasteur a posée. Tu comprends? Et il vous a expliqué blanc sur noir et c'est clair. C'est clair. En fait, je vais t'expliquer. Regarde, le lion, je vais t'expliquer, ce sera imagé. Regarde, ce sera imagé. Regarde, ce sera imagé ce que je vais te dire. Regarde, tu vas trouver un aveugle. Est-ce que tu vas le mettre au milieu de la route et tu vas lui dire marche, ou tu vas lui donner un bâton et te dire ce bâton, il va te servir à repérer et tu vas lui dire avance? Ou tu vas juste le mettre au milieu de la route comme ça, tu vas dire marche. C'est un aveugle. Je ne comprends pas ce que tu dis. C'est imagé en fait. Je ne comprends pas ce que tu dis. Tu vois, ça n'a pas de sens. Mais si ça a du sens, en fait, c'est toi qui ne comprends pas. Est-ce que quelqu'un qui a besoin d'avoir les yeux ouverts? J'ai une question pour toi. Monsieur, allez, j'ai une question pour toi. Ouais. Voilà, dans la sourate 59, verset 23, votre Allah... Allô? Dans la sourate 59, verset 23. Voilà, tu vas répondre ça. Voilà. Votre Allah dit, quand je vais lire la sourate, il dit, c'est lui, nulle divinité que lui, le souverain, le pur, l'apaisant, le rassurant, le prédominant, le tout-puissant, le contraignant, l'orgueilleux. Ouais. L'orgueilleux. Donc, votre Allah se présente étant un Dieu orgueilleux, pourtant, dans la sourate 16, 29, je vais te donner quelque chose, tu ne vas plus jamais dire ça. Regarde, je vais te donner quelque chose dans la Bible, tu ne vas plus jamais dire ça. Ali, attends, il va finir. Entrez, voilà, il dit quoi? Dans la sourate 16, 29, il dit quoi? Entrez donc par les portes de l'enfer pour y demeurer éternellement. Combien est mauvaise la demeure des orgueilleux. Donc Allah qui est orgueilleux et aussi qui condamne les orgueilleux. Ça, c'est pas un Dieu? Tu sais ce que tu viens de faire là? Tu sais ce que tu viens de faire là? On appelle ça de la malhonnêteté. Attends, faut te calmer. Tu as lu ce que tu voulais et puis on t'a écouté. On appelle ça de la malhonnêteté intellectuelle et de la malhonnêteté religieuse ou religieuse, je sais plus. Parce que je viens. Tu as pris un premier verset où Allah se présente étant l'orgueilleux. Et oui, on le dit et on est fier de dire qu'il n'y a pas plus orgueilleux que Allah.
il est le seul à taper sa poitrine que c'est moi, il est l'orgueilleux. Maintenant, le deuxième verset que tu as pris là, tu n'as même pas, déjà, tu dis un bout de phrase pour dire que les orgueilleux iront en enfer. L'orgueilleux qui ira en enfer là, c'est Allah qui ira en enfer. Mais c'est Allah qui ira en enfer, puisque lui, parce qu'il a condamné l'orgueil, il sera là. Parce que c'est ce qui est écrit, dans le verset, que c'est Allah qui ira, parce qu'il est orgueilleux, que c'est ce qui sera. Souvent quand vous prenez des choses, non, attends. Souvent quand vous prenez des sourates ou bien quand vous prenez des versets là, il y a des choses qu'on ne fait pas dans la Bible